Alors, chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous suivez ma vidéo. J'ai promis aujourd'hui que nous allons parler de la dépression. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses. J'étais un peu acculée depuis le matin, j'étais sur d'autres fronts. Alors, aujourd'hui, j'ai promis qu'on parlerait de la dépression. Hier, j'avais parlé de la dépression et surtout de la peur. Mais j'ai promis à aller plus en profondeur par rapport à la dépression aujourd'hui pour permettre à beaucoup de personnes de mieux comprendre et surtout d'aider ceux qui sont dans leur entourage et qui souffrent de la dépression. Et tout ceci toujours dans le cadre des petites capsules que je fais pour parler de l'endométriose, puisque la dépression fait partie de ce que vivent, du combat que mènent les femmes qui souffrent de cette pathologie-là. Alors d'abord, il faut comprendre ce que c'est que la dépression et c'est important de le dire. La dépression, tout d'abord, c'est une humeur dépressive ou une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir, à faire quelque chose ou à vivre tout court. C'est-à-dire, vous n'avez plus envie de rien faire, vous êtes dans un état vraiment lamentable, je dirais. Vous perdez la joie de vivre, vous êtes triste à plein temps, vous perdez l'envie de travailler, vous perdez l'envie de manger, vous perdez l'envie de faire surtout comme vous pouvez être en dépression et vous avez une folle envie de manger, vous mangez à plein temps. C'est là où vous voyez certains qui font la dépression, c'est-à-dire ils s'enfouissent. Chacun essaye de trouver ce dans quoi il va se sentir à l'aise. C'est aussi une autre forme de dépression. Et il y a plusieurs sortes de dépression. Alors, il est important également de savoir que la dépression touche, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents. Tout le monde est susceptible de passer par ce moment difficile-là dans sa vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il ne sert à rien de juger quelqu'un qui est dans un état dépressif. Non, ça ne sert à rien parce que ça peut arriver à tout le monde suite à un certain nombre de situations. Et cette affection de la santé mentale peut être saisonnière, elle peut être périnatale, pré-menstruelle, liée à des événements stressants, voire même traumatisants, et pourrait être liée aussi à d'autres pathologies comme le syndrome d'apnée du sommeil par exemple. Alors, comment lutter contre la dépression au quotidien ? De nombreuses théories facilitant la compréhension de cette maladie et de ses origines existent. Alors, c'est d'abord tout ça qui va vous permettre de savoir comment lutter contre ce mal-là pour ne pas totalement sombrer, pour pouvoir vous en sortir. C'est très important. D'abord, la première étape, il est important de reconnaître la dépression, oui. Il est important de reconnaître la dépression, ce qui est le plus difficile d'ailleurs. Lorsqu'on souffre de dépression, on ne se rend pas compte, on ne s'aperçoit pas. C'est nécessairement l'entourage, quelqu'un dans votre entourage qui se rend compte que vous êtes en pleine dépression ou que vous êtes en train de déprimer et qui attire votre attention ou qui se rapproche de vous et qui constate que ça ne va pas en fait parce qu'il y a un certain nombre de changements en vous. Alors, il est important de reconnaître la dépression tout d'abord et de différencier l'épisode dépressif avéré des fluctuations ordinaires, c'est-à-dire par exemple les humeurs que vous avez quotidiennes. Il est important de faire une certaine différence pour savoir si c'est vraiment une dépression. Lorsque ça dure sur un certain temps, ça peut être un début de dépression ou même que vous êtes déjà en pleine dépression et que vous ne savez pas. Alors, si ces humeurs ou ces attitudes changeantes sont présentes tous les jours, la plus grande partie de la journée et pendant des mois ou en moins de 2 semaines, il est probable que cela ne passe pas avec le temps. Comme ça ne passe pas, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être la dépression ou un début de dépression. Alors, l'humeur dépressive est un sentiment de tristesse où vous vous sentez vide, vous êtes irrité, vous n'avez plus envie de rien, et c'est-à-dire vous êtes vide ou vous ressentez une certaine irritabilité qui s'accompagne parfois d'une perte de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt pour quelque chose que vous aimez ou que vous avez l'habitude de faire facilement. Je le disais tantôt au début de mon intervention. Alors, je vais vous énumérer certains signes caractéristiques qui peuvent également vous aider à identifier si vous êtes face à un épisode dépressif. C'est très important. Et surtout, mettez cette vidéo en favori. Je suis sûre que ça va sauver des vies ou ça va sauver des personnes autour de vous. Alors, vous vous sentez de plus en plus triste que d'habitude.
Ça peut être un signe annonciateur de la dépression, c'est-à-dire on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce schéma-là, dans une certaine tristesse au quotidien comme ça, mais comme du jour au lendemain ça arrive et que ça dure dans un certain temps, ça peut être un signe de la dépression. Vous avez des difficultés à vous concentrer, c'est-à-dire je suppose le travail que vous avez l'habitude de faire au quotidien, en 5 minutes, 10 minutes, peut-être en une journée, il vous faut des jours, des semaines, des mois pour le faire et vous n'arrivez jamais à le faire. Vous remettez chaque fois à demain ou quand vous prenez le travail, il vous manque tellement de concentration, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi un signe annonciateur de la dépression. Vous ruminez toute la nuit. Ça encore, c'est un autre point. Moi, beaucoup passent souvent par ce signe-là. Le fait de ruminer toute la nuit, c'est-à-dire la nuit, on ne dort pas. La nuit, tout vous revient à l'esprit. Vous ruminez tout, que ce soit ce qui est bien ou mauvais, mais vous n'arrivez jamais à trouver le centre de ce qui est bien dans tout ça. Vous ruminez tout de A à Z. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais qu'est-ce qui, des tas de questions. Il y a tous ces ruminements-là qui reviennent dans la tête et vous n'êtes pas stable, vous n'arrivez pas à dormir, le sommeil ne vient pas, vous réfléchissez 1000 à l'heure, vous êtes à bout de nerfs, c'est compliqué à gérer. Ça peut être un signe de la dépression. Vous n'avez plus envie de faire vos activités quotidiennes, même celles que vous aimez habituellement. C'est aussi un signe de la dépression. Vous préférez vous isoler. Et oui, souvent on constate ça des personnes qui du jour au lendemain décident de rester seules dans leur coin, qui n'ont plus envie d'approcher qui que ce soit, qui n'ont plus envie de parler à qui que ce soit. Ils se sentent en fait en sécurité, seuls dans leur coin, qui se sont créés à eux-mêmes. C'est là ils se disent qu'ils ont la sécurité. Et il y a un certain isolement qui se crée. On a envie d'être seul parce qu'on ne fait plus tout d'un coup confiance à l'entourage. Désolée, j'ai les larmes qui sont en train de couler, je ne sais pas. Je suis tellement émue de parler de la dépression. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr. Alors, vous avez envie d'être seul, vous n'avez plus confiance en qui que ce soit. La seule chose qui est importante pour vous, c'est de rester seul dans votre coin, c'est de ne plus parler à personne, car la solitude vous permet de vous sentir en sécurité, de vous sentir mieux, de ne pas beaucoup parler, de ne plus aborder un certain nombre de choses qui vous fait mal à cause. Ça peut être également un signe de la dépression. Vous êtes fatigué sans raison apparente. Oui, c'est que vous êtes fatigué, mis à part la maladie, mis à part quelque chose qui pourrait être à la base de votre fatigue, vous êtes fatigué à plein temps et il n'y a pas de raison. Ça peut être également un signe de la dépression. Alors, c'est en reconnaissant ces signes de la dépression et en acceptant surtout que vous pourriez avoir besoin d'aide pour vous en sortir afin de commencer peut-être une thérapie pour aller mieux. Et pour ça, il faudrait que je vous parle de la deuxième étape. Se faire aider par un professionnel de la santé mentale. C'est une étape qui est vraiment difficile. D'abord, lorsqu'on parle de la dépression, beaucoup ont tendance à faire recours à la folie. Pour beaucoup, c'est que c'est un début de folie. Pour beaucoup, c'est que on est faux, on est folle. Pour beaucoup, c'est qu'il y a nécessairement un dérèglement mental dans la tête. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Ce n'est pas nécessairement ça. La dépression, ce n'est pas nécessairement le fait d'être fou ou d'être folle. Mais quand vous vous retrouvez dans un certain, dans une certaine posture, d'attitude qui ne faisait pas partie de votre personnalité, vous avez besoin d'aide, il est important de se faire aider. Et beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette aide-là. Il faut des jours, des semaines, voire des mois à certains pour se décider d'aller voir un spécialiste pour se faire accompagner. Alors là, la première chose à faire, c'est de consulter un thérapeute pour vous aider à sortir de la dépression. Et encore là, à pas supplémentaire pour vous guider vers la guérison sur le but d'ailleurs qui est recherché. Cela vous permettra également de savoir de quel type de dépression vous souffrez et d'envisager ainsi le traitement le plus adapté à votre dépression. Alors, je le disais, cette capsule, il peut y avoir une première partie, une deuxième partie, une troisième partie concernant la dépression parce que c'est un sujet assez vaste, c'est un sujet que je ne saurais terminer en un laps de temps. Il y aura la deuxième partie que je vais poster tout à l'heure. Mais surtout déjà, si c'est la première fois que vous me suivez, n'hésitez pas à liker. Ici, je fais de petites capsules en ce qui concerne tout ce qui concerne l'endométriose, les maladies gynécologiques pour aider les personnes qui souffrent au quotidien à mieux se sentir, à aller mieux. Alors, appuyez juste un j'aime.